Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shalom, bonjour, bonsoir. C'est là du pont de l'air que vous allez me suivre. C'est votre émission Carnet des adorateurs qui est présentée par les clergés Milton Kassanga. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous apporte la paix. Avant de commencer avec notre prédication, nous allons remercier le Seigneur Saint-Esprit. Adonai Père Saint-Esprit, merci pour ta grâce que tu nous as accordée. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons manger. Parle-nous Seigneur à travers ces messages. Touche le cœur brisé et les familles dévastées par ta puissance dans le nom royal de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Voilà. C'est la voix de votre bien-aimé qui vous édifie beaucoup avec beaucoup de révélations et de messages que le Seigneur nous met à cœur pour partager avec ses enfants. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur les combats sans pardon. Voilà. Pourquoi ce thème? C'est parce que ici, sur cette terre, nous avons un combat permanent avec l'ennemi. Alors, j'ai toujours dit que l'ennemi que vous ne voulez pas tuer, vous tuera. Et le problème que vous ne voulez pas affronter, vous affrontera. C'est la loi de la jungle. Il n'y a pas pardon. Ça demande à connaître les stratégies de bataille. Sinon, vous allez perdre. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un combat profond. Nous allons voir, en fait, le 19 démons qui dérangent les gens dans ces derniers jours. En fait, les 19 démons du dernier jour. Nous allons lire ça dans l'épître de 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, en commençant par le premier verset jusqu'au verset 5. Alors, la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura un temps difficile. Waouh! Ça nous montre que le temps où nous sommes, ce n'est plus un temps pour jouer, pour s'amuser. Mais c'est un temps difficile. Pourquoi c'est un temps difficile? L'Écriture dit, car les hommes seront égoïstes. Waouh! Ça, c'est le premier démon qui sera en l'œuvre dans le dernier jour. L'égoïsme veut dire quoi? L'individualité. C'est-à-dire, l'individualiste. Plein de gens sont antisociaux. Plein de gens sont égocentriques. Ils sont devenus indifférents, narcissiques. En fait, c'est le premier démon qui va commencer à régner dans le dernier jour, nous sommes. Les démons de l'égoïsme. Même dans nos églises, on vit cela. Même dans nos sociétés, on vit l'égoïsme. Même dans nos familles, on vit l'égoïsme. C'est un puissant démon qui règne déjà dans le dernier jour. Le deuxième démon, c'est, la Bible dit, les gens seront amis de l'argent. Oh, les gens vont aimer l'argent. Non, à cause d'argent, on kidnappe les autres. À cause d'argent, il y a beaucoup d'églises qui se sont séparées. À cause d'argent, il y a des gens qui tuent les autres. Et à cause de la richesse, à cause d'argent, il y a la guerre à gauche, il y a la guerre à droite. À un puissant démon que les gens négligent. En fait, c'est l'amour de l'argent. Cet esprit on appelle ça l'esprit de mammon. En fait, Dieu nous révèle que dans le dernier jour, l'esprit de mammon va régner, va impacter, va embrigader la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Ils vont quitter
la sainte doctrine à cause de cet esprit de mammon. Ami de l'argent. Alors, celui qui aime l'argent beaucoup, il s'est fait lui-même ennemi de Dieu. Troisième esprit qui va régner dans les derniers jours, il y a des cas, les gens seront fanfarons. Ça dit quoi? Ils vont aimer la vanité. Les gens, en fait, vont trop être mythomanes. C'est-à-dire des frimeurs, de prétentieux, de bluffeurs. Les gens seront vanité. Ils vont aimer plein, en fait, ils vont aimer les choses de ce monde plus que Dieu. Ah non, l'amour du monde. L'amour du monde va impacter la vie des gens. En fait, l'esprit de mythomanie va impacter la vie de beaucoup de... Même ceux qui sont appelés à être sauvés. Cet esprit va bien le déranger. Quatrième esprit qui va régner dans le dernier temps, c'est... En fait, la Bible déclare que les gens seront hautains. Ça dit quoi? Arrogants. Les gens seront arrogants. Les gens seront autoritaires, tyranniques, fiers, insolents, insolentes. C'est cet esprit qui va commencer, qui va régner dans les derniers jours où nous sommes. Les gens seront trop arrogants. Oh non, non, non. Mais quand tu es demandé un service, ah bah, ils te montrent, non mais attends, tu es rien. Voilà. Les gens seront autoritaires, même envers leurs travailleurs, même envers les amis, même envers les relations. En fait, cet esprit va régner dans la vie de beaucoup de gens. C'est un démon puissant qu'on doit prier pour qu'il soit loin de nous. Cinquième esprit, c'est l'esprit de blasphémation. En fait, des gens seront blasphémateurs. Ça veut dire quoi? Ils seront apostates. Ils vont faire trop de sacrilèges. Ils seront des profanateurs. Ils seront des irrévérenciers. Ça veut dire quoi? Ils vont profaner même des choses de Dieu. Ils vont profaner Dieu. C'est ce que nous voyons déjà dans l'église du Congo, où il y a plein de pasteurs qui sont devenus de profanateurs, de blasphémateurs. Hier, on les a connus avec la torche. Aujourd'hui, sont des musiciens, sont des gens qui ne plaisent pas à Dieu. Ils sont des gens qui font des choses terribles. Ils font de l'impudicité à outrance. Ils ne craignent pas Dieu. Ils adorent Satan et sa musique. Ils adorent le monde avec ces choses. Aïe, aïe, aïe. Ça a été déjà prédit. Ça ne nous étonne pas parce que Dieu nous a prédit cela, que dans le dernier jour, il y aura de pasteurs blasphémateurs, de frères blasphémateurs, des serviteurs servants de Dieu blasphémateurs. Voilà pourquoi nous avons besoin de la libération. Sixième esprit qui va déranger les gens, c'est l'esprit de la rébellion. La Bible déclare, les gens seront rebelles envers leurs parents. Ici, ça nous parle des parents spirituels et ça nous parle aussi également des parents physiques. Même des parents physiques. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Les enfants insultent mal leurs parents. Les gens ne traitent pas du sérieux à leurs parents. Même les enfants spirituels, ils ne respectent rien. Depuis qu'il commence à lire la Bible, depuis qu'il connaît 3 versets, il croit qu'il connaît les choses spirituelles. Il commence à se faire égaler avec son pasteur, avec celui qui t'a montré la chose de Dieu. Non, la personne qui t'a montré la chose de Dieu, la chose spirituelle est sacrée, est consacrée. On ne doit pas jouer avec son maître. On ne joue pas avec un maître parce que avant que demain tu seras aussi un maître, tu as besoin aussi en fait du témoignage de ton maître. Très important. Donc l'esprit de la rébellion va impacter la vie de beaucoup de gens. Voilà pourquoi nous avons besoin de la libération. Septième démon qui va embêter les gens dans les derniers jours, c'est l'esprit de l'ingratitude. La Bible déclare les gens seront ingrats. Aïe, aïe, aïe. Même Jésus-Christ dans son ministère, il était étonné. Il avait guéri 10 lépreux. Mais ce qui était minable, c'était quoi? Parmi les 10, il n'y avait qu'un qui est venu rendre multitude action de grâce à Dieu. Et Jésus s'est posé la question en disant, mais où sont partis les 9? Est-ce que les 9 n'étaient pas guéris? Voilà, l'esprit de l'oubli. L'ingratitude veut dire c'est l'oubli. L'oubli exagéré. Tu oublies souvent de bonnes choses. Tu oublies de bonnes relations. Tu oublies les gens qui t'ont fait du bien. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon, mon frère. Cet esprit-là doit quitter dans ta vie dans le nom suprême de Jésus-Christ. Huitième démon qui va régner, c'est le démon. En fait,
le bien des cas, les gens seront irreligieux. Ah non, non, aujourd'hui les gens ne veulent plus les choses de Dieu. Ah non, vos histoires de Dieu là, c'est nul. En fait, ils s'en foutent. Mais quand ils ont des problèmes, ils vont chez les ngangas, chez les marabouts, chez les praticiens, chez les gens qui font des gris-gris. Ah, bah après, ils viennent profaner les choses religieuses. Ils disent, non, ça c'est rien. Moi j'ai la puissance aussi. Je ne parle pas dans vos églises. Les gens seront irreligieux. Que cela ne vous étonne pas parce que c'est prédit. Et c'est le démon qui va régner dans le dernier jour. Le démon qui va pousser beaucoup de gens à quitter les assemblées, à ne plus prier, à ne plus chercher Dieu, à ne plus chercher les hommes de Dieu qui ont la grâce du Seigneur. Les gens qui ont reçu mandat, qui peuvent bien nous aider. Ah voilà, cet esprit va embêter tout. Et cet esprit amène aussi l'esprit de procrastination. En fait, des tendances à reporter. Ah bon, je vais prier avec lui demain, après, demain, c'est demain, après. Tendance à reporter ce que tu dois faire aujourd'hui pour demain. 9e esprit. La première cas, les gens seront insensibles. C'est-à-dire quoi? Les gens seront sceptiques, dégoûtés, distants envers les autres. Aïe, 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 aïe. C'est terrible, hein? L'insensibilité. Même si tu entends quelqu'un pleurer, plénicher, voilà, j'ai un petit souci, soutenez-moi. Ah, les gens ne sont pas là. Les gens viennent quand ils sentent que la personne est morte. Oh non, c'est là où ils amènent l'argent. C'est là où ils amènent, c'est pas quoi, leur faire part. Non, aidons-nous vivants. Aidons-nous vivants. On n'aide pas quelqu'un qui est mort. On n'enterre pas une personne avec honneur. Non, l'honneur n'est pas pour les gens qui sont morts. L'honneur est pour les vivants. Aidons-nous. C'est très important, mon frère, ma soeur. Soutenez l'œuvre de Dieu. Tu es là, tu es en train de soutenir ta famille. Mais c'est la même famille qui t'a enfermé spirituellement que tu envoies toujours l'argent. Mais pour faire les bonnes œuvres dans l'œuvre de Dieu, non, tu ne le fais pas. Chez les orphelins, le veuve, le demi, les nécessités, tu ne fais pas. Qu'est-ce que tu veux au juste? Voilà pourquoi nous devons prier pour que cet esprit d'insensibilité quitte nos vies et que l'esprit de sensibilité habite dans nos vies. 10e démon qui va régner dans la vie des gens, c'est l'esprit de la déloyauté. Déloyauté. Ah ouais. Ça dit quoi? La malhonnêteté. Les gens ne seront plus sincères. Les gens ne seront plus clairs. Même les hommes de Dieu ne seront plus clairs dans leur discours, dans leur façon de faire, dans leur façon de dire. Non, la malhonnêteté va régner dans la vie de beaucoup de gens. 11e esprit, c'est l'esprit, dans bien des cas, les gens seront calomniateurs. C'est-à-dire quoi? Ils seront des accusateurs, des dénonciateurs, ils seront des diffamateurs, des médisants. Les gens seront ennemis des autres. C'est dangereux. Aïe, 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 aïe. C'est nous devons prier parce que cet esprit est en train de régner dans nos églises. 12e esprit, dans bien des cas, les gens seront intempérants. C'est-à-dire quoi? Les gens seront abusifs, alcooliques, débauchés, buveurs, immodérés envers les autres. Nous avons besoin de la libération. 13e esprit, dans bien des cas, les gens seront cruels. C'est-à-dire quoi? Ils seront effrayants, monstrueux, abominables, atroces, insupportables, brutales, blessants, barbares et terribles envers les autres. Voilà les esprits que le Seigneur nous annonce que dans les derniers jours, ces esprits vont continuer à régner dans la vie des gens. Les gens seront cruels. La cruauté est dangereuse. La cruauté. Aïe, 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 aïe. 14e esprit. Les gens seront ennemis des gens de bien. Aïe, aïe. Quand tu fais le bien, personne ne t'apprécie. Mais quand tu fais le mal, c'est là où tu vois tout le monde parler mal contre toi. Mais quand tu faisais du bien, il n'y avait personne. 15e esprit. Nous avons dit, il y a 19 esprits qui règnent dans le dernier jour. Les gens seront traîtres. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, on a des traîtres partout. Dans nos ministères, dans nos familles, dans nos relations, dans nos boulots. Il y a des traîtres partout. 16e esprit. Les gens seront emportés. Emportés veut dire pilleurs, saccageurs, destructeurs. Les gens vont détruire les autres. Les gens ne vont pas accepter que les autres évoluent bien. Non, non, non. Ils vont faire tout pour les diminuer, pour les détruire. C'est l'esprit-là qui va régner dans les derniers jours. 17e esprit. Bien les gars, les gens seront enflés de l'orgueil. Waouh, waouh, waouh. L'orgueil, c'est l'exaltation de soi. Ah, le moi. Le moi va régner dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier pour sortir de l'impasse. 18e esprit.
aimant le plaisir que Dieu. Wow. Les gens vont aimer, quand il s'agit de danser dans le bivette, dans des casinos, pour aller dans des plages, les gens sont chauds. Mais quand c'est pour Dieu là, non, la faiblesse règne. Cela montre que non, la prophétie du Seigneur s'est accomplie. Enfin, ayons de l'apparence de la pitié, mais réuniant ce qui en fait la force. Les gens vont voir cette apparence-là. Et tu souffres, hein? Vraiment, que Dieu t'aide. Mais pour venir lui-même en aide, il ne viendra pas. Il demande seulement que Dieu t'aide, alors que lui, il a la possibilité de faire quoi? Mon cher, quand tu as la possibilité d'aider un frère, fais-le. N'attends pas que Dieu puisse faire. Dieu travaille à travers un homme. Dieu travaille à travers une femme. Alors si tu es mieux placé, fais-le. Aidons-nous vivants. C'est très important. Voilà, c'est la voix de votre humble serviteur, Milton Kassanga, de la mission au cœur du Saint-Esprit sur cette ville. Ces derniers temps, je suis passé dans une école terrible. Mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un soutien. Parce que là où je vis, les loyers, apparemment, on n'a plus en fait, la garantie locative, ce qu'on appelle la caution. Alors, si vous êtes touché, vous voulez nous aider, parce que la Bible dit que si nous vous donnons des choses spirituelles, et si vous nous donnez des choses matérielles, est-ce qu'il y a un péché là-dessus? Il n'y a pas de péché. C'est ça. La prière ne consiste pas à dire Alléluia, Amen. La prière consiste à soutenir les autres. Le jeûne que le Seigneur aime, c'est partager ton pain avec celui qui a faim. Et la prière que Dieu aime, la Bible déclare, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les autres, à soutenir les autres dans leur faiblesse. Si vous êtes touché par ces messages, écrivez-nous ou bien appelez-nous. Nous allons discuter, nous allons parler, nous allons prier surtout parce que ces démons se manifestent dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel touche son regard vers vous et qu'il vous apporte la paix dans le nom suprême de Jésus. Que les saints disent Amen. Ciao.